Nous découvrons là l'origine de cette fontaine de jouvence qui prend sa source dans l'amour même de Dieu, dans l'être même de Dieu, qui est la vie éternelle. Là où le matérialiste ne voit uniquement dans la vieillesse qu'un délabrement inexorable accompagné de souffrances physiques et morales, le chrétien, qui en subit aussi les néfastes effets, voit ses forces intérieures renouvelées, lui permettant ainsi de garder son âme sereine et confiante. Ici, il n'est question que d'épuisement jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, il est question de renouvellement jusque dans la vie éternelle. Ici, il n'est question que d'appauvrissement jusqu'à épuisement des ressources vitales. Là, il n'est question que de rassasiement de biens jusqu'à recevoir la plénitude même de Dieu. Vous imaginez? Non, vous ne pouvez pas imaginer, moi non plus. Ici, il n'est question que d'affaiblissement au cours d'une marche qui paraît sans fin. Là, ceux qui placent leur appui en l'éternel voient leurs forces augmenter selon les paroles du psalmiste, psaume 84. Voilà, frères et sœurs, le mot que j'aimerais que nous retenions aujourd'hui. C'est le mot-clé de toute vie spirituelle authentique qui ouvre la serrure d'une existence riche de promesses, que nous soyons jeunes ou vieux. 4 syllabes, faciles à prononcer. Renouvelez. Renouvellement de nos forces spirituelles. Renouvellement de notre intelligence. Parce que quand on vieillit, on ne devient pas idiot. Même si quelquefois il y a les avatars comme la maladie d'Alzheimer. En général, les cheveux blancs, c'est vers eux qu'on se tourne pour avoir des conseils. Ça se pratique encore dans certains pays comme l'Afrique, par exemple, où le chef de tribu, etc., c'est vers lui qu'on va, parce qu'il a l'expérience. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir les cheveux plus blancs que neige, le premier freluquet qui passe, il a des choses à vous apprendre. Il ne sait pas ce que c'est la sagesse. La sagesse, elle se voit aussi dans la baisse de la mélatonine. Renouvellement de notre disposition d'esprit, renouvellement de notre être intérieur et de nos sentiments. Les psalmistes nous enseignent de concert avec les prophètes, comme Ésaïe, que les bénéficiaires de cette grâce sont les justes, autrement dit, ceux qui se confient en l'Éternel. L'apôtre Paul nous enseigne que ce renouvellement est produit en nous par la vérité et par la parole de Christ. Sommes-nous tous ici présents de ceux qui se confient en Dieu, c'est-à-dire de ceux qui ont reconnu en Jésus-Christ le Fils même de Dieu venu ici-bas nous donner sa vie éternelle. Alors si c'est bien le cas, sachez que vous êtes entrés dans la jeunesse éternelle. Avec Dieu, il n'y a pas de 2e, 3e, 4e âge. Il y a la vie et la vie éternelle. Yes! Comme diraient les jeunes. Ça me fait du bien à moi aussi. Et ça me fait aussi du bien de vous le dire. Parce que quelquefois, les souffrances osseuses, musculaires ou autres, même chez un nocé, eh bien, ces souffrances ont tendance à faire baisser le moral. Mais quand je pense à ça, alors, je sais, tu es jeune, alors vas-y, continue. Permettez-moi de conclure en vous donnant des conseils, en suggérant des conseils pour rester spirituellement jeune. Confiez-vous chaque jour davantage en l'Éternel Dieu dans la prière. Chaque jour, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas ce que la journée me réserve, mais je te remercie parce que quoi qu'il arrive, tu seras là. Si c'est de la joie, eh bien je me réjouirai de ce que tu me donnes. Si c'est de la souffrance, alors je me mettrai à ton école,
à ton écoute et à ton école. Deuxièmement, puisez chaque jour dans sa parole de vie, qui est la vérité, la nourriture de votre âme. C'est ce qu'on aurait le plus facilement tendance à oublier. Parce qu'on se dit, ah ben je la connais, la Bible. Je l'ai déjà lue. Ben, il faut la relire. Parce que, suivant notre état d'esprit, Dieu va nous révéler des choses que nos premières lectures ne nous avaient pas révélées. Si nous avait tout donné d'un seul coup, on n'aurait peut-être pas tout compris. On avait besoin d'un peu de lait, et ensuite d'un peu de bouillie, une bonne soupe, hein, c'est venant, et ainsi de suite. Et ensuite un peu de cibé. Tout ça, ça existe aussi sur le plan spirituel. Et enfin, pour chaque problème, recherchez le point de vue de Dieu. Quelquefois, on a des réponses automatiques. Dans tel cas, ah ben il faut faire ça. Et on ne réfléchit pas pourquoi. Parce qu'on a une habitude, parce qu'on a une forme de pensée qui nous... Mais c'est Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dis-moi ce qui va m'éviter de me tromper. Montre-moi un indice, etc. C'est pas toujours facile. C'est plus facile de se dire, bon, je réponds automatiquement, quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Non. Ce qui est important, c'est d'être en accord avec Dieu. Et l'Éternel vous gardera éternellement jeune à son service, à son glorieux service. Il vous fera rajeunir comme l'aigle. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur. Et je vous invite à chanter le numéro 237 dans J'aime l'Éternel, jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Je vous invite à vous lever, jeunes et vieux.